Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour ce Facebook Live en direct qui concerne les énergies de l'année 2020. Alors, nous allons voir ensemble que l'année 2020 nous réserve tout un tas de surprises. Hop, bonsoir Laurence, voilà, je vois que vous commencez à vous connecter. En tout cas, ça fait déjà, bonsoir Philippe, bonsoir Christelle, ça fait déjà au moins une demi-heure que vous, même si j'avais mis que c'était à 20h, effectivement, vous avez déjà une demi-heure que je me suis branchée sur les énergies de 2020. Donc, j'aime autant vous dire que ça va pulser, hein, parce que moi, je le ressens dans mon corps, dans mon énergie, en tout cas depuis tout à l'heure. Bonsoir Agnès, justement. Je pense qu'Agnès, toi qui fais du feng shui, les chiffres qu'il y a derrière moi, ça va te parler doublement par rapport au support que je vais utiliser pour avoir une vue d'ensemble. On est bien d'accord, là c'est sur un plan collectif bien sûr que je vais vous parler de cette année 2020. Et puis ceux ou celles qui voudront avoir bien sûr un tirage personnalisé, c'est tout à fait possible, mais là ce sera dans un autre cadre. Alors, hop. Bon, j'ai 58. Peut-être que vous pouvez me préciser dans le chat, si vous voulez bien, d'où vous connectez. Moi, je suis basée à Saint-Brieuc. Pour ceux qui me connaissent, je suis basée à Saint-Brieuc en Bretagne. Bonsoir Corinne. Peut-être que vous pouvez préciser dans le chat d'où vous vous connectez, si vous êtes en France ou pas, et dans quelle ville ou région, parce que je sais qu'il y a toujours un petit décalage, vous voyez, entre le moment où... alors, je vais écrire pour voir, parce que l'autre fois, ça m'avait déclenché... En fait, je vois pas les commentaires forcément. Il y a toujours un petit temps de décalage, ce qui est normal. Alors, puis il y en a qui se connectent, et puis que je vois pas. Enfin bon. Après, je n'ai pas encore résolu tous les mystères de Facebook, mais bon, c'est pas grave. Bonsoir, bonsoir. Alors, hop. Bon, à mon ordinateur, il est 20h00, donc je vais commencer. Et de toute façon, après, la vidéo sera disponible pour ceux qui le souhaitent. Alors, nous allons ensemble donc parcourir les grandes tendances pour cette année 2020. Mais tendances, en tout cas d'un point de vue énergétique, pour ceux qui sont sensibles aux énergies. Peut-être que vous le ressentez déjà, ce qui se passe dans vos vies. Donc, bonsoir Philippe de Langan dans le 35. Coucou Corinne. Ah, Corinne qui est à Pleurtuis depuis peu. Ah ben super. En plus, j'y vais demain à Pleurtuis, Corinne, pour un atelier concernant des personnes qui sont à leur compte. Je serai dans un espace de coworking qui s'appelle le 40 à Pleurtuis de 10h à midi. Si jamais tu es disponible demain midi, je serai avec une copine. On pourra déjeuner ensemble. Alors, bonsoir Cédric, bonsoir Erwan, bonsoir Sophie, oui, bonsoir à tous et à toutes. Alors, donc je suggérais aux personnes présentes, si elles le souhaitent, si vous le souhaitez, préciser dans le chat d'où vous venez, d'où vous vous connectez. Parce que je sais que, je remercie d'ailleurs la technologie Facebook permet d'être connecté dans le monde entier. Alors, oui, parce qu'il y a toujours un petit décalage entre... D'accord.
Ah oui, Corinne, tu connais pas l'espace de coworking, le 40, bah moi non plus, je vais le découvrir demain. Voilà pour la petite histoire. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, l'année 2020, une année d'un point de vue collectif qui est basée sur la thématique du renouveau. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu, quelque chose que vous ressentez pour ceux qui sont sensibles aux énergies. Le renouveau va s'exprimer d'une manière un peu particulière. Alors, je vais utiliser, moi, la base 22 du tarot, qui est mon outil, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, j'utilise le tarot comme support d'intuition. Et c'est avec lui que l'on va faire ensemble un peu une vue d'ensemble de ce que l'année 2020 nous réserve pour nous en tant que personne, mais aussi d'un point de vue collectif. Et pour le collectif, je me baserai plutôt sur la vibration de la France. En tout cas, c'est le pays dans lequel je vis, là, dans l'ici et maintenant. Donc, ce sera plus au niveau de la France et de ce qui va se passer en France. Voilà. Alors, 2020, déjà, on commence avec le 2. Le 2 de 2000, que l'on a déjà depuis 19 ans, puisqu'on est passé à l'an 2000. Ben voilà, c'est ça, on est en 2019. Et le 2, dans le tarot, c'est la papesse. Le 2 est symbolisé par l'arcane de la papesse. Alors, la papesse, dans le tarot, c'est tout ce qui est nourriture. Ouais, c'est le lien. Alors, il y a à la fois la nourriture spirituelle, puisque la papesse, dans sa symbolique, fait le lien entre nous en tant qu'être humain et le sens de la vie, se relier à une dimension supérieure. Mais c'est aussi la nourriture, l'alimentation, en fait, ce que l'on mange dans le concret, c'est ça, c'est l'alimentation. C'est pour ça que cet arcane est relié, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, au signe du taureau. Il y a aussi le lien avec le signe du taureau, c'est que la papesse est la deuxième carte du tarot, la deuxième arcane, et le taureau est le deuxième signe du zodiaque. On est dans un signe de terre. Et donc là, le renouveau, en tout cas en 2020, va essentiellement concerner, alors d'un point de vue collectif, après on va rentrer plus dans le détail des différentes thématiques qui sont pour l'instant symbolisées avec des chiffres derrière moi, mais je vais vous expliquer tout ça après. Donc là, on arrive aussi à une fin de cycle, 2020. Donc on a le 2, la papesse, et on a le 20 dans le tarot, qui est l'arcane du jugement. Donc là, c'est une carte du tarot de Scapini, qui est la version que j'utilise en ce moment. Voilà. Donc la 20, le jugement, on est dans le renouveau de quelque chose avec le 20. Et là, pour moi, la combinaison des deux, alors je vais vous le mettre dans ce sens-là, hop, on est dans un renouveau au niveau de tout ce qui est alimentation, tout ce qui va toucher à la nourriture. Il se peut, en tout cas moi, je ne serais pas surprise qu'en 2020, il y ait des innovations au niveau de l'alimentation ou par rapport aussi à le jugement nous permet aussi d'élever notre point de vue, c'est-à-dire que par exemple nous en France, on est réputé, moi j'en mange pas, mais après certains d'entre vous en mangent pour manger des cuisses de grenouille ou des escargots ou des huîtres, par exemple, alors que dans d'autres pays culturellement ça peut choquer. Que l'on mange, voilà, des grenouilles, des escargots, des huîtres, par exemple. Donc là, avec l'arcane 20 du tarot, on est dans une élévation de notre point de vue. Nous aussi, quand je dis nous, je m'inclus lors de différents voyages que j'ai faits. C'est vrai que l'idée de manger des larves ou des criquets, ça me met pas forcément le cœur en joie parce que dans mon éducation
Et en tout cas, dans la culture française dans laquelle j'ai été élevée, on n'a pas l'habitude de manger, voilà, par exemple, ce type de choses. Eh bien, avec le jugement va nous permettre d'élever notre point de vue, en tout cas de voir les choses avec plus de hauteur. C'est pas parce qu'on voit les choses avec plus de hauteur qu'on va forcément les apprécier plus dans la saveur. On est bien d'accord. Mais là, on est vraiment, s'il y a un domaine, en tout cas, que moi j'encourage la France ou les Français qui va être mis à l'honneur, c'est tout ce qui est alimentaire. Des innovations au niveau de l'alimentation en général. Et si ça se trouve, on va découvrir du végétal que jusqu'à présent on mangeait pas forcément, il va être trouvé, enfin c'est ce qui me vient là, une manière d'utiliser ce végétal qui va être très nourrissante, un peu comme si une solution qui va être un peu trouvée par hasard. Peut-être justement comme il y a la papesse, par des personnes qui travaillent en lien avec la religion, des moines ou des sœurs. En tout cas, il y a un lien avec, il y a un lien dans le concret de ces innovations avec des religieux. Alors, c'est peut-être des religieuses qui font une recette, voilà, et qui vendent certains produits, parce que ça se fait. Et hop, ce produit-là va être une solution, en tout cas, par rapport à une problématique, alors que c'est une recette, par exemple, à laquelle on n'avait pas forcément pensé. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est comme si quelque chose d'ancien allait être remis aussi au goût du jour. Il y a une histoire de bon sens, mais il y a aussi une innovation qui est là. Alors, innovation, pourquoi? Parce que quand je fais la somme, moi, le 2 donc, et le 20, 2020, pour moi, c'est 2 plus 20. En tout cas, c'est comme ça que je procède. Donc, 2 plus 20, ça nous fait 22. Et dans le tarot, en tout cas dans les cartes que j'utilise, la 22e arcane du tarot, en tout cas c'est mon interprétation à moi, correspond à la carte du mat. Je foule dans cette version-là. Alors, dans cette version-là, eux, ils lui ont mis un chiffre, le 0. Généralement, il n'y a pas de chiffre. Voilà, ça c'est mon interprétation à moi. Et qu'est-ce qu'il nous raconte, le fou? Il nous dit que on arrive à la fin d'un cycle. Et que c'est en faisant le pas vers quelque chose de complètement nouveau qu'on n'a pas encore expérimenté, mais ça peut être pour des choses toutes simples. Voyez, je suis bénévole, moi, dans une association de mon quartier et on a tous les mois une séance, une matinée, voilà, où on cuisine ensemble, on élabore un plat, etc., à partir de recettes et ensuite, on déguste tous ensemble ce qu'on a concocté la matinée. Et le mois dernier, on a eu la chance d'avoir un chef de la Cité du Goût et des saveurs de Ploufragan, Thierry, qui est venu nous animer un atelier. Et on avait donc la première étape, c'est d'éplucher des légumes. Eh bien, je vais vous parler du poireau. Eh bien oui, pourquoi? Parce que le poireau, pour certains, ils vont vouloir garder que le blanc. Pour d'autres, le vert, c'est pas bon. D'autres vont manger le blanc et le vert dans le poireau. Il y a aussi une notion d'éducation au goût, ou à ce que l'on veut, donc qui nous influence aussi. Eh bien, faites l'expérience. Voilà, si vous n'avez jamais mangé le vert du poireau parce que vous trouvez ça moins goûteux, etc., faites l'expérience, voyez. Le mat, il nous invite à faire des expériences sur des choses qu'on n'a jamais mangées. Alors, peut-être que 2020 sera l'occasion pour moi de manger des insectes, je ne sais pas. Après tout, je vois que c'est Tiffen, je suppose, ton prénom, voilà, qui nous dit que manger des insectes, c'est l'avenir. Et pourquoi pas, après tout. Donc, en tout cas, il y a cette notion de on s'ouvre l'esprit, on ouvre son esprit, en tout cas, à des nouvelles choses, des nouvelles approches. De toute façon, on arrive à la fin d'un cycle
Au niveau alimentaire, alors qu'est-ce que ça veut dire aussi au niveau alimentaire? Cela veut dire qu'il va y avoir des décisions, des changements radicaux au niveau de l'alimentation, mais aussi par extension de l'agriculture, sur un plan collectif notamment. Enfin là, on est en France. Bonsoir Chantal. Donc voilà. Donc ça, c'est l'introduction. Alors, 2020, donc on a quand même ce côté innovant. On a un trio, le trio de l'innovation quand même. C'est comme s'il y avait une idée, ensuite, hop, elle est inspirée et on l'expérimente, on la met en œuvre et c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté. En tout cas, dans sa mise en œuvre. Et vous voyez derrière moi, eh bien, il y a un schéma avec 9 zones. Et ce schéma, pourquoi je vous l'ai mis? C'est juste pour vous donner un fil conducteur, pour ceux qui ont envie de suivre ce fil conducteur. Je ne vais pas vous faire un cours de Feng Shui, mais je vais vous parler de ce schéma. Alors, c'est vrai que j'ai fait avec les moyens du beurre. Je n'ai pas fait de jolis traits. J'ai fait une zone centrale et puis, hop, 8 zones autour. Et en fait, initialement, c'est un octogone. Cet octogone, en fait, est l'outil qui est utilisé pour faire du Feng Shui, qui est… alors, une philosophie, c'est plus qu'une philosophie, c'est une méthode asiatique et qui est utilisée. Alors au départ, c'était pour favoriser l'emplacement des stèles, des pierres tombales, etc., pour que le défunt soit en harmonie avec dans la vie, dans l'au-delà, et petit à petit, cette méthode a été utilisée pour les habitations et pour les entreprises. Voilà. Enfin, je vous fais un gros résumé, parce que l'objectif n'est pas non plus de rentrer trop dans le détail, mais c'est pour vous poser le cadre, pour vous expliquer à quoi correspondent les chiffres. Et puis, comme je sais qu'on a au moins une spécialiste du Feng Shui, Agnès, si je raconte des bêtises, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Alors, ces 9 zones, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va retrouver dans les 9 zones de ce qu'on appelle le Bagua, eh bien, tous les domaines de notre vie, de notre vie courante. C'est la raison, en tout cas, pour laquelle, moi, c'est une structure, en tout cas, qui me parle bien. Et dans les tirages que je fais en individuel, en fait, j'utilise cette structure-là, la structure des 9 zones, qui me permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans la vie d'une personne. Ça, c'est à titre individuel. Mais on peut aussi l'appliquer à titre collectif et c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est que ce que je mets, moi, comme catégorie dans chaque zone, il y a une interprétation personnelle de ma part. C'est pas forcément des choses que vous allez retrouver dans les bouquins. Donc, je préfère le préciser. C'est, voilà, avec mon approche, en tout cas, voilà, il y a des éléments qui sont communs à la littérature sur tout ce qui est Bagua et Feng Shui, mais il y a aussi mon interprétation personnelle. Donc, on va commencer par le numéro 1. Le numéro 1, qu'est-ce que c'est? La première zone. Alors, à titre individuel, ça correspond à la zone du travail. Alors, le travail ou les actions que l'on fait dans le monde, parce que les actions dans le monde peuvent très bien ne pas faire partie du travail. Par exemple, eh bien, quand un parent s'occupe de ses enfants, il fait des choses pour ses enfants, même s'il n'est pas rémunéré pour. Mais il fait quand même des choses. Ou si vous êtes bénévole dans une association ou pour un projet, etc., vous mettez des choses en place, même si vous n'êtes pas rémunéré pour. Là, on est dans le domaine des actions. Alors, sur un plan collectif, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre au monde de l'entreprise, au monde économique. Qu'est-ce que j'avais noté comme l'économie. Alors, les finances, oui, si on veut. On est plus, oui, dans le monde de l'entreprise au sens large. C'est
la manière dont est structurée, je vais reprendre les 3 cartes de l'année, parce que comme ça, ce sera intéressant de voir s'il y en a une ou deux qui ressortent dans quel domaine. Hein. Donc là, on est plus au niveau de l'économie, les entreprises, hein, que vous soyez salarié ou pas, ou à votre compte, ou en transition professionnelle. Là, on va aller voir sur le plan collectif. Oh ben, ça promet. Donc, j'ai l'arcane sans nom. Ça, c'est sur le plan collectif. Et je vais à chaque fois prendre 2 cartes pour chacune des 9 zones. La première qui va représenter le plan collectif, hein, du monde de l'entreprise, du monde économique. Donc là, on a la 16, la maison Dieu. Ça, c'est sur le plan collectif. Et ensuite, une deuxième carte qui va correspondre sur le plan individuel. En fait, quelle est la conséquence, en fait, de la situation collective sur les individus que nous sommes, hein. Voilà, pour pas non plus rester, assommés, entre guillemets, par des mauvaises nouvelles ou ce genre de choses. Hein. Donc, on commence par le monde économique, le monde de l'entreprise, le monde de l'industrie. En tout cas, le monde tel qu'il existait jusqu'à présent, hein, on est bien d'accord, enfin, c'est pas une surprise en soi, ça a déjà commencé, hein, mais là, en 2020, on est vraiment dans l'arrêt, en fait, des grosses structures, hein, très concrètement. Là, c'est des démantèlements, hein, c'est des structures, des faillites qui s'effondrent. Alors, il faut pas non plus être alarmiste. Pourquoi? Parce que, sur le plan individuel, ça nous amène, hop, je vais peut-être le mettre comme ça. Non, plutôt inverse, puisque vous me voyez dans l'autre sens. Hein. Donc, sur le plan collectif, oui, c'est un système qui s'effondre, mais pourquoi? Pour laisser la place, vous voyez, à d'autres initiatives, pour nous inviter à être créateurs. Et pour moi, en fait, un certain nombre d'entre nous ou d'entre vous, puisque moi j'y suis déjà, hein, seront invités suite à des licenciements, des restructurations, etc., à oser se mettre à leur compte, hein, à oser mener leur propre projet. C'est ça que nous dit le soleil, hein, pour le plan individuel. Dans le monde de l'économie et de l'entreprise, c'est à chacun aussi de se responsabiliser. Hein, même si vous êtes salarié dans une entreprise, hein, ça ne veut pas dire que tous les salariés, ça y est, vont se retrouver dehors. Hein, non, non. Mais même, c'est une posture intérieure, c'est-à-dire que même si vous êtes salarié, sans avoir de personne à manager, c'est pas grave. Vous pouvez très bien être dans la posture d'un leader, voyez, d'une personne en fait qui va tout mettre en œuvre pour que le travail qu'il effectue, soit fait du mieux possible. Le soleil, c'est ça. C'est comment je peux apporter ma contribution, alors soit au rayonnement de mon entreprise, oui, mais que l'entreprise soit en votre nom propre, hein, si vous êtes à votre compte, ou si vous êtes salarié, ou par rapport à une collectivité, une association, enfin quand je dis entreprise, hein, c'est au sens large, hein, il faut le prendre au sens large. Donc oui, là, ça va secouer, hein, le cocotier, là, c'est comme si en fait, alors, on verra quand on arrivera dans la zone richesse, hein, si c'est pour 2020, le crash boursier, mais en tout cas, là, il y a vraiment une refonte nécessaire dans la manière de produire, en fait. Et c'est ça qui va amener, ça va amener des opportunités. Hein. C'est pas parce qu'il y a une manière de faire qui s'écroule que tout s'écroule, non. Au contraire, là, ça va laisser plus de possibilités à des personnes, à des individus de mener leur propre projet. Non. Et ça, je veux partager avec vous une vision que j'ai eue il y a 2002, donc c'était il y a 17 ans, au moment où j'écrivais mon mémoire de reconversion professionnelle. En parallèle de l'écriture de ce mémoire, voilà, j'écrivais un journal et pour lequel j'ai eu plusieurs inspirations, mais à ce moment-là, je ne pensais pas que ce seraient des inspirations qui me serviraient un jour, mais je les ai notées et datées. Et en fait, à ce moment-là, en 2002, j'ai eu une image, oui, parce que c'était sous forme d'image,
Et je voyais en fait le monde économique, notre monde, qui était représenté par des grosses bulles. En fait, c'était l'image que j'avais, que dans l'Ici et Maintenant, en tout cas en 2002, voilà, j'avais l'image de grosses bulles. Et ensuite, ma vision du futur, mais je ne savais pas à combien d'années ce futur, eh ben, c'était l'image de toutes petites bulles en fait. C'est comme si les grosses bulles se transformaient en toutes petites bulles. Eh bien, en fait, on est en plein dedans. Ce n'est qu'il y a seulement 2 ou 3 ans que j'ai repensé à cette vision, que ça m'a fait tilt. Pourquoi? Parce que notre monde économique, en tout cas en France, tel qu'il existe aujourd'hui, mais bon, ça c'est valable aussi, comment dire, pas seulement en France, mais la manière dont on fonctionne aujourd'hui sur le plan économique, voilà, c'est un vieux schéma et qui ne fonctionne plus, qui est obsolète. Et donc, ça donne déjà naissance de plus en plus, et on le voit. Heureusement, nous sommes de plus en plus à oser prendre l'initiative de nos projets et à oser. Alors, parfois, certains se mettent à leur compte, parfois d'autres, comment dire, on peut aussi mener des projets tout en étant salarié, puis en faisant ça à côté. Enfin, après, peu importe. Mais c'est remettre quoi? C'est remettre le salarié ou remettre la personne au cœur du projet. Alors que jusqu'à présent, eh bien, c'était comment dire, l'entreprise, le système qui décidait pour tout le monde. Et on le voit bien aussi dans la manière dont les entreprises sont gérées, au sens large, ou que ce soit collectivité, association, etc. Le mode pyramidal, là, avec une tête et puis hop, des sous-chefs et des sous-sous-chefs, etc. Non, ça c'est fini. Ça c'est complètement terminé. Et nous sommes invités tous, eh bien, à être dans que chacun, en fait, d'entre nous devienne un leader de son projet, un leader qui communique, etc. Même si vous travaillez tout seul, c'est un état d'esprit, c'est ça. Donc là, oui, sans surprise, honnêtement, qu'il y ait des gros changements dans notre monde économique, oui, mais ça va toucher aussi, comment dire, la 16 vient toucher c'est les vieilles structures. De toute façon, si les anciennes structures ou les anciennes entreprises n'arrivent pas à s'adapter, c'est pas la peine. Eh ben non. C'est l'ancien là qui, voilà, il est temps de passer à autre chose. Et que les personnes, en fait, ou à titre individuel, en fait, nous allons avoir la possibilité de reprendre le lead. Alors, c'est ce qui se passe aussi un peu, alors, dans une certaine mesure, avec la grosse réforme qu'il y a eu, enfin, qui est encore en cours, mais qui a été actée, je crois que c'est début 2019 ou début 2018, par rapport au plan de formation. Dans le cas, en fait, c'est aujourd'hui le salarié qui gère lui-même son nombre d'heures, etc. Alors, on décentralise, c'est pas tout à fait le terme, mais voilà, on change complètement le monde économique. Alors, c'est pas forcément, c'est sur une surprise en soi, mais là, en tout cas, 2020, ça annonce la fin de systèmes obsolètes, en fait. Mais qui va, bien sûr, donner lieu à quoi? Eh ben, à des innovations, et permettre peut-être à des petites structures ou des startups, eh ben, de prendre de l'ampleur par rapport aux géants, en fait. Là, c'est comme si, j'ai l'image, vous voyez, du géant aux pieds d'argile, en fait. Voilà, et ben là, les pieds d'argile, ils vont être coupés. Et donc, même si c'est un géant, s'il a les pieds coupés, ben, il tombe. Voilà, dans le concret. Donc ça, c'était pour donc la première zone. Donc le travail, enfin le monde économique au sens large dans nos entreprises, mais qui va amener des nouvelles opportunités, forcément. C'est ça qu'il faut retenir. Donc on va passer à la zone 2. Alors la zone 2 en individuel, c'est l'autre. C'est le couple, c'est nous dans la relation à l'autre, etc. Alors, ça peut être aussi, en tout cas, pour, comment dire,
C'est aussi la maison, hein, le foyer, le logement, en tout cas, ça c'est voilà mon interprétation. Hein. Donc sur le plan collectif, le logement et puis soit hein, dans la relation à l'autre. Alors sur un plan collectif, voilà, on est avec le 4, l'empereur. Donc sur le plan collectif, en tout cas en 2020, c'est une invitation pour chacun d'entre nous hein, à acter dans le concret par rapport au logement, par rapport à la maison et par rapport, par extension, aux relations à l'autre. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'empereur, il pose les limites de son territoire. Donc, 2020, des nouvelles normes hein, ou un nouveau système de... Autant là, on est carré, on est solide hein, par rapport au logement. Vous voyez, autant le monde de l'entreprise, là, tout se casse la figure. Autant là, par rapport à tout ce qui est logement, tout ce qui est maison et tout ce qui est relation à l'autre, en tout cas, c'est une invitation à consolider tout ça hein, sur un plan collectif. Alors en plus, super. Sur le plan individuel, c'est l'impératrice pour la zone 2. En plus, je ne l'ai pas fait exprès, hein, j'ai pris par hasard. Le 4, donc, non, zut. Parce qu'avec l'effet miroir, je ne sais plus. Le 4, c'est sur le plan collectif. Hein, et le 3, c'est sur le plan individuel. Hein, d'accord? Pour la relation à l'autre, hein, au sens large, et la maison, d'une manière globale. Et vous voyez, ben, comme par hasard, eh ben, j'ai un couple. J'ai l'empereur et l'impératrice. Hein. Alors, qui illustre en fait un couple social. Enfin, quand je dis un couple social, c'est-à-dire... c'est une invitation aussi à passer à l'action. C'est bien beau d'avoir coucou Claire, coucou à tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Hein. Là, on est dans une action concrète, c'est-à-dire il suffit pas d'avoir dans l'idée, oui, alors j'aimerais bien faire isoler ma maison, voilà, ce serait bien que ma maison soit isolée, voilà, de manière écologique, etc. Mais que vous faites rien pour, eh ben ça sert à rien, vous voyez. Enfin, il suffit pas d'avoir l'idée. Là, avec l'empereur, c'est une invitation à passer à l'action. Mais qu'est-ce que ça veut dire passer à l'action pour ce type de projet? Ça veut dire que la vie, en tout cas, ou l'univers, ou enfin en tout cas, c'est ma croyance, va nous inviter à nous reposer la question, voilà. Comment est-ce que vous voulez vivre, organiser en fait la maison ou votre quotidien, hein, que ce soit pour le couple, pour les enfants, etc. Dans l'organisation du quotidien, comment vous pouvez acter. Hein. Alors ça, c'est, vous voyez, on est dans une énergie, par exemple, ce qui va se déployer encore plus, eh bien, c'est des structures type AMAP, hein, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Je vous parlais au départ qu'il y a un renouveau dans, comment dire, dans les énergies, notamment au niveau de l'alimentation, etc., etc. Eh bien là, on est clairement là-dedans, hein, dans la relation à l'autre. Eh ben oui, et dans nos maisons, dans notre quotidien, c'est comment est-ce que je peux agir et consommer localement dans mon quotidien. Et là, c'est une invitation à consolider ça, hein, ou à commencer pour ceux qui ne le font pas encore. Et oui, faut pas attendre que ça vienne hein, de là-haut. C'est aussi à chacun, vous voyez, dans son quotidien, de prendre la responsabilité de ça. Hein. Et là, il y a la structure hein, avec le 4. Il y a des projets de ce type-là en lien avec l'habitation, en lien avec tout ce qui est territoire. Enfin, quand je dis territorial, comment dire, c'est au sens local. Hein, voilà, dans un rayon de 100, 150 km autour de soi, etc. Ce type de projet va avoir une expansion particulière, notamment en 2020. Hein. Donc, soyez vraiment attentifs ou, en tout cas, je ne peux que vous encourager hein, à aller dans cette énergie-là. Hein. Alors, toc toc, la zone 1, la zone 2, ben, hop. La zone 3 maintenant. Alors, la zone 3, elle correspond au passé, hein, mais là, on va être sur tout ce qui est
Alors pour moi, d'un point de vue collectif, ça va correspondre à notre patrimoine, hein, parce que c'est le passé, c'est les parents, c'est les ancêtres, etc. Donc en tout cas, moi, dans mon interprétation, c'est tout ce qui correspond à notre patrimoine, hein, en France. Donc d'un point de vue collectif, et ce qui va correspondre au patrimoine, ou en tout cas ce sur quoi vous pouvez vous appuyer à titre individuel. Donc en collectif, voilà, on a le 7, hein, le chariot. Donc c'est une invitation à mettre encore plus en valeur notre patrimoine, hein. En France, on a la chance d'avoir un patrimoine de qualité. Voilà, et bien c'est une invitation en tout cas à poursuivre les projets, hein, peut-être qui vont servir à la rénovation du patrimoine, parce que sur un plan individuel, le patrimoine, bon, il peut avoir des remous, hein, vivre des remous de l'incertitude. En tout cas, si vous posez, si vous êtes sensible, hein, ça après c'est selon chacun, si vous êtes sensible au patrimoine, à la pierre, etc., et que vous voulez vraiment œuvrer collectivement par rapport à des projets en lien avec la culture ou le patrimoine en France, eh bien, visez des projets, vous voyez, qui ont de lieux, en tout cas, qui ont un sens dans la vie des gens, hein. Alors, c'est pas forcément des lieux où il y a eu ben oui, je commence à avoir chaud. Le chariot, c'est des sites d'élévation spirituelle ou des sites où il y a une énergie particulière, hein. Donc là, très clairement, moi, ce qui me vient quand je vois ça, c'est, je sais bien que en Bretagne, Normandie, là, il y a le fameux Mont Saint-Michel, hein, il se peut que il y ait des remises en question, hein, par rapport au positionnement territorial, local de le Mont Saint-Michel. Voilà, parce que derrière, hein, c'est c'est en millions, hein, que ça se chiffre, la valeur, voire peut-être même pas loin du milliard, hein, la valeur que représente ce patrimoine, voyez. Et là, vraiment, en tout cas, si le projet de patrimoine n'est pas dans une, comment dire, avec une, alors, éthique est peut-être pas le terme, mais avec une réelle volonté que ce patrimoine soit rénové, etc., ou qu'on fasse venir les tourismes, hein, c'est le tourisme, hein, là qui a le vent en poupe, mais pour valoriser en fait, hein, le patrimoine local et qui amène une autre dimension, c'est une dimension historique, mais aussi qui fait sens dans la vie des gens, pour le valoriser et non pas seulement dans un côté mercantile ou voilà, bon, je pense que vous avez compris le concept. Eh bien, tout ce qui n'est pas pleinement aligné, hein, eh bien, va être remis, hein, en cause. Donc là, patrimoine, donc c'est chouette. On a la chance en France, en tout cas, hein, d'avoir un beau patrimoine. Eh bien là, paradoxalement, c'est une invitation à le mettre encore plus en valeur. Et oui, ou à oser lui accorder peut-être, hein, plus de… ça me fait penser à l'événement qui s'est passé là pour Notre-Dame, hein. De l'argent, il y en a, hein, la preuve, hein, voilà, en quelques jours, même en quelques heures, foum, il y avait le budget, hein, pour refaire Notre-Dame. Eh bien, c'est des projets de ce type-là, c'est-à-dire qui ont une valeur avec le collectif, avec l'histoire, et pour le remettre en beauté, hein, c'est dans ce sens-là. Et ce type de projet sera encore plus favorisé. Alors, peut-être que ça va être une nouvelle loi ou un nouveau système qui va permettre en fait à des particuliers de pouvoir participer à des projets de rénovation de monuments historiques ou ce genre de choses, hein. On est dans cette thématique-là, en tout cas. Bon, alors, maintenant, on passe à la 4e zone, hein, qui sur un plan collectif correspond, eh bien, à l'argent, hein, la richesse que je crée.
Voilà. Alors, c'est les valeurs, c'est les compétences, c'est le patrimoine financier d'une personne à un titre individuel. Mais là, comme je vous l'ai dit, hein, on est sur le collectif. Donc là, on va être invité à aller à revoir complètement notre système, là, hein, parce qu'avec le maths, c'est vraiment une invitation sur un plan collectif, là, dans la richesse, c'est revoir complètement. Mais là, c'est en fait, souvenez-vous, hein, la une, on a le système économique hein, qui s'effondre et c'est normal parce que l'ancien, voilà, eh bien, la richesse que l'on crée va aussi va connaître quelque chose de nouveau. Hein. C'est comme un gros reset, vous voyez, pour ceux qui ont des ordinateurs. Eh bien, quand on dit que l'ordinateur fait reset, c'est qu'on remet à zéro. Hein. Enfin bon, c'est l'image. Eh bien là, notre système monétaire, eh bien ça va être ça. Hein. Et oui, il va être complètement, remis à zéro. Et qu'est-ce qui va nous aider sur le plan individuel, hein, puisqu'on fait les deux, collectif et individuel? Eh bien, avec le pape, c'est c'est la foi, c'est les valeurs, mais c'est la notion vraiment de il y a une notion de coopération. Hein. L'effondrement du système monétaire va nous amener à nous poser la question, mais qu'est-ce qui fait vraiment sens pour moi, hein? Quelle valeur a en tout cas, nous allons être invités hein, à revoir complètement nos valeurs par rapport à la valeur du système monétaire. Hein. De toute façon, là, ça va être imposé. Et ça va être des solutions innovantes qui vont être mises en place, quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté, hein, qui va avoir le vent en poupe. Alors, ensuite, concernant la zone 5, qui est la zone centrale hein, du Bagua, ça correspond à la santé et au bien-être hein, au sens large. Hein. Parce que pour moi, c'est à la fois la santé physique, psychique et émotionnelle. Hein. On a les trois. Alors, sur un plan collectif donc, et sur un plan individuel. Hein. Donc, sur le plan collectif, j'ai la 6, les amoureux, the lovers. Hein. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est une invitation à prendre encore plus conscience que lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans notre santé, hein, quel que soit ce dysfonctionnement, eh bien, c'est une invitation à aller rechercher la cause émotionnelle. Qu'est-ce qui n'a pas été exprimé? Non. Et oui, en tout cas, en 2020, on est complètement là-dedans. Et sur un plan individuel, qu'est-ce que ça peut nous amener hein, de libérer justement une libération de la parole? Eh bien, ça amène quoi? Ça amène eh bien des guérisons, hein, des guérisons spontanées. Et puis, il n'y a pas besoin d'aller faire 20 ans d'analyse ou de thérapie, etc. pour être guéri. Eh bien non. Hein. Donc là, ce qui veut dire que d'un point de vue santé, on a tout. C'est comme si vraiment c'est l'entraide, l'écoute par rapport à la santé. Comme si il y allait avoir aussi une reconnaissance hein, de certaines approches thérapeutiques. Alors, il y en a certaines qui sont déjà remboursées par les mutuelles, hein, mais là, on va encore aller plus loin hein, dans la reconnaissance de la légifération, enfin oui, quelque chose qui devient avec la loi, pardon. Alors ça va être ou tout l'un ou tout l'autre. Hein. Soit ça va être le début, entre guillemets, d'une chasse aux sorcières, hein, et que tout ce qui n'est pas dans le cadre doit en sortir. Soit c'est le cadre intègre en fait d'autres approches ou reconnaît l'approche holistique, en tout cas, de la santé. C'est de toute façon, c'est comment dire, vraiment, voilà, alors Corinne, tu parles de l'art-thérapie, c'est en combinant en fait le corps, l'âme et l'esprit, hein, c'est la combinaison des trois qui amène la véritable guérison.
Alors après, ça, c'est un point de vue très personnel. Hein. Non, mais je le précise. Hein. Mais pour moi, qui est complémentaire. Et ça remet aussi une question à l'ordre du jour, c'est que cela nous rappelle que nous sommes aussi les décisionnaires de la manière dont l'on veut se soigner. Hein. Et cette année 2020 va nous le rappeler. Hein. Chacun est responsable aussi et a le choix dans la manière de se soigner. Et vous pouvez très bien faire l'alliance de plusieurs méthodes ou de plusieurs approches. Voilà, si ça vous fait du bien. Hein. Mais n'oubliez pas, en tout cas, que c'est vous qui avez le dernier mot pour choisir les protocoles ou la manière dont vous voulez vous soigner. Là, c'est comme s'il y allait avoir aussi une, comment dire, concernant la santé, c'est comme si on allait reconnaître à nouveau des vieux remèdes, enfin, ou ce qu'on peut appeler le bon sens. Vous voyez, c'est comme si on allait remettre au goût du jour des choses anciennes qui ont déjà été validées dans le passé, mais qui là vont redevenir valides. Hein. Voilà, parce qu'on aime bien valider les choses. Enfin bon. Donc voilà pour le domaine de la santé. Alors, ensuite, donc j'arrive à la 6, hein, la zone 6. Alors, la zone 6 sur le plan individuel, c'est les amis, le soutien, hein, la protection, les richesses que je reçois aussi. Alors, qui peuvent être de multiples façons. C'est nous et le monde extérieur, c'est les voyages. Donc, sur un plan collectif, hein, ça va être nous et la France, en fait, dans sa relation avec, pour moi, le monde, enfin, ou en Europe, hein, le positionnement de l'Europe et comment nous, on peut se positionner. Hein. Donc, la papesse pour la France dans son positionnement, en tout cas collectif. Hein. Donc, oui, elle va pouvoir compter sur le soutien, en tout cas, d'un pays ami qui est dirigé par une femme. Hein, et qui va vraiment apporter son soutien, alors pas seulement intellectuel, etc., mais c'est peut-être, comment dire, peut-être qu'on n'a pas forcément eu connaissance de ce soutien, mais là, il y a comment dire, un pays, alors allié, le mot est peut-être un peu fort, hein, mais c'est vraiment sur le plan collectif. Oui, il y a le soutien en tout cas d'un pays pour aider la France. Hein. Et alors, à titre individuel, c'est intéressant, nous avons le diable. Alors, comment interpréter avec le diable? On peut avoir ce qui me vient là. Enfin, après, quel est le lien avec les amis et les soutiens? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ce qui me vient là, avec ces deux archétypes qui sont quand même assez forts, hein, c'est les archétypes avec la papesse. La papesse représente aussi la mère, hein, la mère nourricière, celle qui nourrit. Et le diable pourrait être représenter l'énergie du désir. Hein. Donc là, on est dans la dichotomie la mère et la putain hein, dans l'image. Hein. J'entends bien, c'est une image, c'est un symbole du soutien et de la richesse que je reçois. Donc là, sur un plan collectif, c'est vraiment une invitation à… Là, on est dans… moi, ce qui me vient là, c'est que en fait, la France reçoit de l'argent. De l'argent, alors entre guillemets, pas forcément très clair, hein, et que ça, on ne le savait pas, hein, ou en tout cas, c'était passé sur silence. Et ben en 2020, foum, le petit diablotin va sortir de sa boîte et nous allons avoir connaissance hein, de financement. Alors, pas très net. Hein, bon, je n'ai pas forcément la nature du pas très net, mais peu importe. En tout cas, c'était volontairement passé sous silence, en fait. Et oui. Et pour moi, ça vient d'un pays qui est dirigé, ou en tout cas, une femme a une forte influence dans le pays. Voilà.
Alors, comment l'interpréter sur le plan collectif? C'est aussi une invitation avec le diable qui correspond en plus à l'énergie de ce mois de décembre sur un plan individuel. C'est se poser la question, quel est mon rapport avec l'argent? Vous voyez, souvenez-vous, on a le pape sur le plan individuel dans la richesse que je génère, qui était là tout à l'heure en face. Et là, sur le plan individuel, on a le diable en face. Alors, ce sont des symboles, ce sont des archétypes, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment une invitation, nous, en tant qu'individu, c'est se poser la question aussi, quelle est notre relation? Quelle est notre relation à l'argent ou à l'abondance? Enfin, c'est comment je perçois, moi, déjà à titre individuel, quelle est ma relation à l'argent? Est-ce que j'aime en recevoir? Est-ce que j'aime en donner? Et quand j'en donne, est-ce que c'est parce que je culpabilise? Vous voyez, c'est vraiment une invitation aussi à remettre quelle est la valeur de l'argent. Alors, c'est pas seulement sa valeur chiffrée, monétaire, etc., parce que ça, on l'a vu, ça va voilà, prendre une autre tournure, mais là, là on est dans l'énergie du recevoir. Et c'est vraiment une invitation, c'est est-ce que j'accepte de recevoir? Est-ce que j'accepte de recevoir l'abondance ou le soutien d'amis, de pays extérieurs, etc. En tout cas, ça va être une invitation sur un plan collectif à accepter de recevoir de l'aide, peut-être financière, voilà, d'un autre pays. Mais ça nous invite, nous, sur le plan individuel, eh bien, posez-vous la question, est-ce que c'est plus facile pour vous de donner ou de recevoir? C'est vraiment une question de fond, alors, qui peut peut-être étonner par rapport, voilà, à des énergies collectives, mais on va être vraiment dans cette approche-là pour 2020. Alors, zone 6, donc zone 7, hop, on est dans l'avenir, les projets, c'est tout ce qui est art, créativité, plaisir, ce sont les enfants aussi. Donc là, on va être dans tous les projets jeunesse, tout ce qui va concerner les jeunes, les enfants, les projets d'un point de vue collectif, et comment nous aussi, nous allons nous positionner. Alors, nous avons la 21 par rapport à l'avenir. Alors, pour moi, ce qui me vient là, c'est que d'un point de vue collectif, il est plus qu'urgent que les fameux 21, c'est la COP 21 là, soit mise, voilà, soit mise en application et devienne vraiment la charte de référence ou, charte est peut-être pas le bon mot, peu importe, mais c'est comprendre l'état d'esprit et que maintenant on n'a plus le choix et que notre projet d'avenir, en tout cas collectivement, eh bien c'est de se tourner vers le monde, alors pas seulement au niveau de la France, au niveau européen, on va au-delà des frontières et c'est plus à titre individuel et ça devient vraiment urgent pour se positionner. Et nous, en tant qu'individus, c'est nous aussi, c'est chacun d'entre nous qui aujourd'hui fait le lien entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain ou celui que nous souhaitons laisser à nos enfants, petits-enfants, etc. ou en tout cas aux générations futures. Nous sommes le lien, en tout cas aujourd'hui, entre le présent et l'avenir. Et c'est nous qui faisons le lien. Et si nous sommes, comment dire, si nous vivons aujourd'hui, comment dire, ces périodes de transition, ces tumultes intérieurs, etc., nous avons, ça c'est ma croyance, nous avons fait le choix de nous incarner à ce moment-là, de ce qui se passe dans le monde économique, etc. Oui, nous sommes en phase de transition, ça on l'a bien vu. La transition, elle est, comment dire, elle est encore d'actualité. On y est encore, mais chacun aussi individuellement, là c'est ce que nous rappelle Tempérance, c'est que chacun
chacun d'entre nous aussi a son rôle à jouer. Hein, vous voyez, ça me fait penser à l'image de la goutte d'eau hein, dans l'océan ou dans la rivière. Eh bien oui, chacun d'entre nous représente une goutte d'eau dans l'océan, dans la rivière, et c'est à chacun de faire sa part. Et oui. Et ça, on est vers le collectif, hein, vers l'avenir, vers les projets d'avenir. Donc oui, il suffit pas d'attendre que la COP 21 soit mise en application en France, etc. Ça nous rappelle aussi hein, que chacun d'entre nous, nous avons aussi le pouvoir et même le devoir de de penser hein, à cet héritage pour les générations suivantes. Et oui. Bon, ça commence, hein, et heureusement. Il y a des réflexions, il y a, hein, la transition, c'est maintenant. Mais la transition, elle n'est pas seulement, elle n'est pas seulement collective, elle est aussi individuelle. C'est comment vous, dans votre vie, vous la faites, hein, cette transition, qu'elle soit écologique, alimentaire, enfin, peu importe. C'est comment vous aussi, hein, à votre niveau, vous pouvez la mettre en œuvre, cette transition. Alors, on arrive à la zone 8 qui, sur le plan individuel, correspond à la connaissance de soi, hein, à la sagesse, au développement spirituel, aux études. Ça peut être aussi l'analyse de nos expériences. Hein. Donc là, on va aller voir, voilà, sur un plan collectif, on a la 11, la force, et sur un plan individuel, on a le battleur. Alors, je vais peut-être vous les mettre comme ça, ce sera peut-être mieux. Hein. Collectif, hop, individuel. Donc, sur un plan collectif, la force, eh bien, nous rappelle que c'est aussi en faisant alliance avec chacun d'entre nous. Hein. C'est une réflexion pas seulement individualiste, mais c'est aussi s'appuyer, vous voyez, sur nos expériences, sur les expériences de chacun pour pouvoir avancer dans, dans le concret. Hein. On n'est plus dans l'intellect là. Là, on avance dans les projets, dans le concret. Ce qui veut peut-être dire aussi, enfin, pour moi, ce qui me vient là, d'un point de vue, vous voyez, études, etc., ben là, c'est l'école, hein, c'est l'école qui a besoin d'un gros reset, voilà. La manière d'enseigner aussi, hein, eh bien, c'est, vous voyez, prendre l'existant et, s'appuyer sur les bases de l'existant d'aujourd'hui, hein, dans les études, dans l'éducation au sens large, pour y amener des nouveaux outils, hein, ou voilà, une approche plus légère hein, que ce qui était formaté. Hein, il y a cette notion-là. Mais ça va demander du temps, hein, ce qui est normal aussi. On ne change pas tout un système là comme ça en 24 heures, non. Hein. Mais ça veut dire aussi que ça va laisser la porte ouverte, et heureusement, voilà, à des initiatives alors personnel, là on est quand même sur quelque chose de collectif, mais c'est-à-dire de plus en plus d'initiatives d'écoles, hein, peut-être privées, voire pour moi là on est vraiment dans la création d'une nouvelle manière d'éduquer. Et c'est en s'appuyant sur des outils actuels que l'on peut très bien créer une nouvelle manière d'enseigner, voyez, et d'éduquer en impliquant plus les élèves et que au niveau des filières, etc., qu'il y ait beaucoup plus d'alternance et de mise en situation, voilà. Mais que les mises en situation, qu'on n'attend pas d'être en troisième pour les avoir, ces mises en situation. Et oui, c'est dès 11 ans, là, on est au début du collège, vous voyez. En tout cas, c'est une invitation à revoir notre manière hein, d'éduquer et que d'inclure, en fait, dès le collège, eh bien, des situations d'apprentissage concret. Que les fameux TD ou TP soient peut-être un peu dépoussiérés et qu'on utilise les nouvelles technologies hein,
parce qu'il y a des solutions innovantes qui existent. Sauf que malheureusement, eh bien, elles sont souvent, comment dire, c'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Hein. Ils quittent la France pour, voilà, dans tout ce qui est recherche, innovation. Nous avons un véritable trésor en France. Hein. Au niveau de l'innovation, alors c'est l'innovation au sens large, c'est pas seulement dans l'éducation. Hein, on est bien d'accord. Mais là, c'est vraiment important que des personnes osent aller jusqu'au bout de leur idée hein, dans cette innovation, même si en France, eh bien, il faudra peut-être encore un peu de temps hein, pour faire bouger tout ça. Mais en tout cas, c'est important d'aller dans ce sens-là. Et enfin, nous allons arriver hop, à la dernière rubrique qui correspond alors au rayonnement, à l'image extérieure hein, que l'on donne. Oui, je bois un peu parce que je parle. Ah, je vais regarder. Bonsoir, bonsoir. Mais c'est bien, il y a plein de personnes qui nous ont rejoints. Alors, le rayonnement de la France sur un plan collectif. Qu'est-ce que ça nous donne? L'ermite. Hein. Donc, l'ermite, c'est la sagesse. C'est l'image d'un... On peut s'appuyer, hein, qui a de l'expérience. Et ça, c'est plutôt positif. Hein. Par contre, sur le plan individuel, avec la Lune, il y a vraiment une invitation à revenir à tout ce qui est créativité, hein, ou l'expression créative au sens large, comme si, voilà, l'image de la France est peut-être un peu désuète à l'extérieur, voilà, avec l'ermite, ben, ça me fait penser à ça, hein, en tout cas dans l'interprétation. Il y a, alors oui, il y a un côté sage, etc., mais il y a de l'ancien là. Et souvenez-vous, hein, la carte qui est en face, la une. Hop. Non, attendez, je vais vous la mettre. Non, je vais vous la mettre là. Parce que la 9 hein, correspond à la 9, le tarot, et j'avais dans la 1 la 16. Donc, ce qui veut dire que l'image de la France, là, elle va en prendre un coup aussi à l'extérieur. Hein. Il va y avoir un gros dépoussiérage au niveau, vous voyez, tout ce qui est vieille France, tout ce qui est vieille infrastructure, en tout cas, tout ça va être à revoir et à mettre à plat. Ce qui va donner lieu, alors oui, il y aura une période de transition, mais ça, c'est normal, puisque... comment dire, les maturations, etc., ça va demander un certain temps hein, de réflexion. On regrette pas une image comme ça, là. Alors, ce qui va aider la France aussi, c'est l'ouverture vers le numérique, hein, sur la toile, sur Internet, etc. C'est comme ça qu'elle va pouvoir rafraîchir, entre guillemets, peut-être une image un peu vieille France, enfin, dans ce sens-là. Hein. Alors, il m'en reste 4 qui va permettre de finir hein, les tendances de 2020 d'un point de vue collectif au sens large. Donc, j'ai le pendu, hein, donc le renouveau, oui, il est là. On va être hein, dans, comment dire, symboliquement ou en tout cas énergétiquement dans l'accouchement, on y arrive. Hein. Enfin, voilà, il y a la 13, donc après la 12, la 13, donc là on y est pleinement. Hein, dans l'accouchement va être peut-être un peu brutal. Hein. C'est comme s'il y allait avoir un réveil bon, qui va secouer un peu le cocotier, hein, surtout dans le concret, surtout dans notre structure économique, hein, dans la manière aussi de gérer l'argent et les flux d'argent. Mais ça va être nécessaire, ouais, vous voyez, aussi de faire un gros dépoussiérage de notre système judiciaire. Hein. Là, ça va être un impératif de revoir complètement aussi tout ce qui est loi,
tout ce qui est… en fait, il y a trop de choses. Bien sûr que les règles sont nécessaires, mais là, en tout cas, il y a un gros dépoussiérage. Et qu'on le veuille ou non, de toute façon, on va vers un changement. Hein. Alors, une nouvelle France, effectivement, qui va avoir son rôle à jouer. Mais il y a un lien aussi avec le dépoussiérage de tout le système judiciaire, etc. Il y a besoin d'alléger, d'alléger toutes ces lois, etc. Parce que là, ça devient trop lourd et on s'y perd, même si je sais bien, nul n'est censé ignorer la loi. Mais à un moment donné, c'est plus possible. De toute façon, on ne peut plus continuer comme ça. Hein. Là, vous voyez, le mur, on y est. Hein. Ça, voilà. Et 2020, en fait, va être l'année de renaissance de la France. Donc, ce qui veut dire aussi, dans le concret, après, ça n'engage que moi, eh bien que des têtes vont tomber. Alors, on est bien d'accord, c'est symbolique. Mais moi, je ne serais pas surprise qu'il y ait un remaniement complet au niveau du gouvernement. Et oui, c'était pas forcément prévu dans les annales. Là, je parle pas de comment dire des élections législatives, etc. Non, non, là, on va plus loin. On va plus loin. Il y a un remaniement entier des têtes pensantes, c'est-à-dire par extension de notre gouvernement. Et qui va être mis au pied du mur. Il y a, voilà, donc c'est comme ça, c'est dans l'air du temps, mais en tout cas 2020 amène à cette confrontation, mais pour aller vers quoi? Vers le rétablissement ou vers… on est obligé de, voyez, de faire un retournement complet pour avancer, parce que sinon, on a beau dire oui, mais non, j'y vais pas. Le changement, on n'aime pas. Non, mais ça, c'est un titre individuel. Mais là, la France d'avant, eh bien, elle n'existe plus. Là, il y a une grosse renaissance, alors qui va passer par, comme on a vu, dans le monde économique. Eh bien oui, c'est peut-être ça qui va amener un changement radical au niveau des têtes du gouvernement et une période de transition entre 1 an et 18 mois. Oui, transition au niveau du gouvernement pour mettre en place, pour que ça retrouve en fait une stabilité. Alors, on est bien d'accord, ces perceptions n'engagent que moi. Voilà, donc en tout cas, c'est la sensation que j'ai aujourd'hui, le 11 décembre 2019. Eh bien voilà, nous avons fait le tour pour cette année 2020 qui promet d'être riche sur tous les plans. Je pense avoir fait… Ah oui, quelles étaient les 4 dernières cartes? Sophie qui me demande. Donc, il y a le pendu, l'arcane 13, hop, l'étoile, la 17 et la justice, la 8. Voilà, qui pour moi, en tout cas dans l'interprétation que j'en fais, qui font un résumé des énergies qu'on a vues un peu en détail pour cette année 2020. En tout cas, au niveau de la France, au niveau de notre collectif, là, on accouche symboliquement, mais dans le concret. Donc, un accouchement veut dire aussi se défaire, comme nous l'indique l'arcane sans nom, on se défait du passé. Oui. Alors, il peut se faire dans la douceur, mais là, de toute façon, il y a la situation économique va nous forcer à faire cet accouchement. Et oui. Après, c'est voilà, n'oubliez pas que même si dans la zone 1, il y avait la maison Dieu sur le plan collectif, le positif, c'est que ça donne le soleil à titre individuel. Ça veut dire que il y a des solutions qui existent, et que voilà, il ne faut pas être fataliste. Non. Ça va permettre justement l'ouverture vers d'autres horizons.
Ben écoutez, là, je pense avoir balayé à peu près bon, les grandes thématiques sur un plan collectif. Et il me semble quand même avoir fait le tour un peu de toute cette année 2020 qui va voilà, être très intéressante, très puissante. Je ne sais pas si vous avez des questions ou s'il y a une thématique collective que j'aurais oubliée ou pour laquelle vous souhaiteriez avoir des précisions, parce que là, comme je vous le disais, là, il s'agit d'une interprétation, en tout cas, que je fais pour cette année 2020. Et puis, ben après, bien sûr, pour ceux qui sont intéressés pour avoir un tirage personnalisé pour eux pour leur année 2020, eh bien, j'utiliserai cette même structure de Bagua. Moi, pour mes tirages, c'est ma structure de tirage. Mais ça, après, ça se fait voilà en séance individuelle. Donc, c'est dans une autre chose. Alors, bonsoir Marjorie. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des thèmes pour ceux qui étaient là depuis le début, des thèmes que j'aurais pas abordés sur un plan collectif. N'hésitez pas à me le mettre. Après, c'est vrai que c'est la première fois que je fais un tirage comme ça en direct et aussi long. Oui, je viens de voir plus du direct sur les prévisions d'une année. Mais bon, voilà, ça se fait. Ça nous donne des grandes tendances, on est bien d'accord. Alors après, vous pourrez faire le croisement. Vous trouverez plein d'autres approches. Alors, comment écris-tu ce nom? Ah oui, Corinne qui me demande. Alors, c'est le Bagua. Ah oui, j'ai pas le. C'est un octogone en fait. C'est parce que là, c'est vrai que je l'ai fait un peu en. Voilà. Bon, il est peut-être pas très à l'échelle. Oui, ça fait comme une toile d'araignée. J'aurais mieux fait rien dessiner. Alors, c'est un octogone, c'est-à-dire une figure géométrique à 8 côtés, plus une zone centrale. Donc, il y a 9 zones. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Ah, Martine qui nous dit qu'elle vient d'arriver. J'espère que la France ira mieux financièrement. Sincèrement, si vous avez des placements en bourse, ça peut être le moment de surveiller de très près, parce que non, ça va pas aller, mais ça va laisser émerger d'autres systèmes. Voilà, c'est tout. Tout ce qui va être financement coopératif ou pour des projets, comment dire, vraiment d'intérêt généraux. Enfin, quand je dis intérêt généraux, c'est des projets de soutien, vous voyez, par rapport au développement durable, à l'écologie, etc., où il y a vraiment des valeurs humaines. Là, oui, ça, il n'y a pas de problème d'argent, enfin, ou par rapport à ce type de projet. Par contre, tout le reste là, merci Philippe, merci Corinne pour ce direct très intéressant. Ben oui. Voilà, ça m'est venu comme ça, donc j'ai écouté mon intuition, c'est ce que je dis à. Bonsoir Rose, bonsoir Lydie. On arrive à la fin du direct, mais vous pourrez revoir ce direct sur mon compte Facebook et sur ma page Facebook.
Ah, merci Christine. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas… Ah, alors, Sophie, j'avais pas vu. Vas-tu réciter chaque carte tirée pour chaque zone? Bah, en fait, ça, vous pourrez vous les noter en réécoutant, hein, parce que là, non, j'ai rangé mes cartes. Je ne vais pas forcément me souvenir de tout, mais pour chaque zone, hein, il y a eu 2 cartes de tirée, une qui représente l'énergie d'un point de vue collectif et l'autre d'un point de vue individuel. Comment nous pouvons œuvrer aussi, hein, individuellement pour aller s'aligner sur cette dimension collective. Hein, donc ça va être en réécoutant. Merci Martine, bonne soirée. Ça va être en réécoutant, hein, la vidéo. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter, hein, de belles fêtes de fin d'année. Après, tout dépendra à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et en tout cas, une excellente et une extraordinaire année 2020 sous le signe du renouveau. Hein, mais qui dit renouveau dit aussi lâcher l'ancien. Donc, c'est ça qui va être le plus délicat, en tout cas pour chacun d'entre nous, pour cette année 2020 que je vous souhaite extraordinaire et je vous dis à très bientôt.